Quand le projet m'a été soumis, j'ai tout d'abord pensé que c'était inutile car pour moi, tout avait déjà été fait ou écrit pour démontrer la faisabilité humaine des crop circles. Mais je raisonnais en fonction de mon âge et de mon expérience en matière d'étude des agroglyphes. C'est seulement quand j'ai pris connaissance du protocole incluant les raisons de l'expérience puis les moyens de diffusion que j'ai levé certaines barrières. Une réticence aussi importante de ma part est que je ne voulais pas que le GEPAN soit sollicité pour un agroglyphe dont je savais l'origine humaine et sans pouvoir la donner. Le GEPAN a bien d'autres choses à faire que de traiter ce type de problème. Mais là encore, sachant que le GEPAN ne s'occupe que des phénomènes aériens non identifiés, il y avait peu de risques de ce côté-là. Enfin, compte tenu des propos diffamatoires, injurieux qui sont tenus à mon égard depuis quelques années par un pseudo-ufologue et quelques-uns de ses suiveurs, je craignais que le travail fait par l'équipe soit hargneusement sapé dans le microcosme de l'ufologie privée du fait de ma seule présence. Me concernant peu me chaud, mais cela risquait de faire perdre de vue le but essentiel du projet, à savoir, avec respect pour les personnes qui ont cru à la réalisation paranormale de ce crop circle, donner des explications pédagogiques. Outre ce que tu viens de dire, il m'est apparu depuis des années que les propos entourant l'origine des crop circles devenaient de plus en plus tendancieux et faisaient la part belle à l'ésotérisme, au New Age, aux extraterrestres et que sais-je encore. J'ai eu l'occasion depuis quelques dizaines d'années de visiter les crop circles, aussi bien en Lorraine qu'ailleurs en France, toujours sans idée préconçue au départ, mais avec le seul outil pédagogique existant à ce jour, c'est-à-dire le rapport VK. Les constats sont invariables. Tous ceux sur lesquels je suis intervenu valident les principes qui y sont énoncés. Les résultats de nos investigations, puisque tu y as participé, sont d'ailleurs disponibles dans un petit opuscule disponible chez Amazon. Lorsqu'Arnaud m'a parlé du projet, j'ai objecté que l'expérience avait déjà été faite par ailleurs, mais ce qui a emporté, c'était la perspective de mettre en avant le contreton aux hypothèses paranormales de façon pédagogique et sans se moquer des partisans à ces hypothèses, tout en pointant du doigt le biais de raisonnement de leur leader. Je dois dire que j'ai été honoré d'être sollicité pour une telle expérience, qui, je l'espère, permettra à ceux qui se posent les questions de trouver des réponses argumentées. Merci.